Est-ce que nous pouvons acclamer encore? Et nous allons incliner nos têtes pour prier. Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une fois de plus un privilège pour nous que d'être dans ta maison. Pour suivre ton conseil, parce que tu es le potier et nous sommes l'argile. Nous voulons simplement nous abandonner entre tes mains pour que tu puisses nous utiliser comme l'a dit ton prophète, que si un homme estime qu'il est capable de faire quoi que ce soit par lui-même, tu ne vas pas l'utiliser. Seigneur, c'est pourquoi nous abandonnons complètement entre tes mains pour que tu puisses nous utiliser et traiter avec le cœur de chacun de nous. Bénir la lecture de la parole et laisser descendre ton onction pour transformer ces écritures qui deviennent vie et esprit. Bénis tous tes enfants qui sont déjà présents, même ceux qui sont en route, et aussi ceux qui sont empêchés. Nous nous mettons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre de Saint Jean, le chapitre 15, et nous lirons le verset 12. C'est ici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puisse notre très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Et nous allons continuer avec notre enseignement sur la démonologie. Et nous sommes en train de voir le sujet que le prophète a intitulé les esprits séducteurs. Il est en train de montrer qu'il s'agit de démons religieux. Et comme nous nous sommes posé la question de savoir c'est quoi un esprit séducteur, et le prophète a répondu en montrant que c'est l'esprit de mensonge qui entre dans les prédicateurs pour les amener à donner des enseignements
autre que la parole de Dieu. Et ces faux enseignants, avec leurs faux enseignements, ils vont amener les croyants à être investis de mauvais esprits. Les démons vont tourmenter leur âme, qui vont tuer leur âme. Alors que l'âme, c'est la partie la plus importante de l'être humain. Le prophète montre que ce sont les démons les plus cruels, et parce que ça ne s'attaque pas à la chair, ça ne s'attaque pas à l'esprit, mais ça s'attaque à l'âme. Voyez? Et la deuxième question, c'était de découvrir quelles sont les caractéristiques qui nous permettent d'identifier les personnes qui sont investies, qui sont des démons religieux. Ce sont des gens qui sont apparemment religieux, mais pourtant ce sont des séducteurs, parce que vous allez remarquer qu'ils ont des enseignements qui sont contraires à la parole. Vous voyez, ils peuvent avoir la Bible, mais ils n'ont pas la parole. Ce n'est pas le fait de détenir la Bible qui montre que vous détenez la parole. Non, vous pouvez avoir la Bible, mais vous n'avez pas la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Voyez-vous, la parole, c'est la personne du Saint-Esprit elle-même. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. On n'a pas dit au commencement était la Bible. Non, la Bible a été écrite des milliers d'années après. Mais pourtant au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Toutefois que nous parlerons de la parole, ne voyez pas seulement la Bible, mais quand nous parlons de la parole, il s'agit de la personne de Dieu lui-même. Voyez-vous, c'est comme ça. Ainsi nous avons vu les quelques caractéristiques qui ont un rapport avec les émotions. C'est dans les esprits séducteurs qui ont été prêchés le 24 juillet 55. C'était au Branham Tabernacle. C'était un certain dimanche matin. Et vous irez rapidement jusqu'au verset ou au paragraphe 70. C'est par là que nous allons commencer notre lecture de ce soir. Et nous avons vu environ 4 caractéristiques des esprits séducteurs. Et ces 4 caractéristiques ont un rapport avec les émotions. Le prophète montre que ce sont des gens qui aiment beaucoup les émotions, c'est-à-dire les agitations. Ils aiment entrer en transe, ils aiment parler en langue, et ils aiment ça plus que la parole.
Voyez-vous? Parce que dans l'église, il faut qu'il y ait toujours les deux choses. Qu'il y ait la parole et qu'il y ait les 9 dons de l'esprit qui doivent être opérationnels. Le prophète déclare que dans chaque église locale, les 9 dons de l'esprit doivent être là. Et doivent être opérationnels. Voyez-vous? Mais ce sont des dons secondaires. Voyez-vous? Qui viennent travailler à côté du don principal qui est la parole. Voyez-vous? Donc dans l'église, nous devons avoir la parole et nous devons avoir aussi les deux. Voyez-vous? Et les esprits séducteurs sont ceux qui aiment placer le don devant la parole. Voyez-vous? Et ce sont des esprits qui conduisent la parole au lieu que la parole ne dans l'église du Dieu vivant, c'est la parole qui conduit les dons. Et les dons ne doivent pas conduire la parole. Non, cela va sortir de l'ordre. Voyez? Mais des esprits séducteurs, vous les verrez, ils vont aimer les dons, et ils vont exercer les dons, et ils vont placer les dons devant la parole. Voyez-vous? C'est pourquoi vous entrerez dans une église, vous trouvez le serviteur de Dieu monte, et dès qu'il commence à prêcher, vous voyez quelqu'un qui s'élève et qui entre en esprit et qui lui ordonne qu'aujourd'hui il n'y a pas de prédication. Aujourd'hui nous allons seulement chanter et puis écouter les messages prophétiques. Et vous voyez un prédicateur qui obtempore a une recommandation comme ça. Et il va fermer sa Bible et ils vont chanter, écouter les messages prophétiques et puis sortir. Non, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Écoutez, pendant qu'un serviteur de Dieu est en train d'apporter la parole, quelqu'un ne peut pas se lever pour commencer à prospérer. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que Dieu ne peut pas travailler au même moment avec le prédicateur et au même moment avec les deux secondaires. Non. C'est en l'encontre de la parole. C'est pourquoi le prophète montre que toutefois qu'un prédicateur apporte la parole, si quelqu'un s'élève pour donner un message prophétique, que le diacre le fasse sortir. On ne doit pas le laisser de nous. On doit le faire sortir parce qu'il sème le désordre. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de l'ordre. Voyez-vous, c'est comme ça. La parole doit être en première position. Et les dons doivent être soumis à la parole. Voyez-vous. Et la deuxième caractéristique, c'est que leur manière de prophétiser, de parler en langue, ne suit pas le principe de la parole de Dieu. Ça ne suit pas l'ordre de l'Église. Voyez-vous, ça se fait en désordre. Et puis quand vous allez chercher à les ramener à l'ordre, ils vont trouver que vous êtes contre. Et pourtant, la parole a déjà établi l'ordre. Et le prophète de l'heure a établi
l'ordre en 58 et en 53. Et en 63, il a montré comment les dons doivent-ils opérer dans une église locale. Voyez, mais vous trouverez que ces frères et sœurs ne vont pas lui suivre l'ordre du prophète. Ils vont agir de leur manière. Voyez-vous, sous prétexte qu'ils suivent la conduite de l'esprit. Non, la conduite de l'esprit ne peut pas marcher à l'encontre du message. Non, ça ne peut pas. Voyez-vous, ça ne peut pas. Et la troisième caractéristique, c'est que leurs prophéties vont toujours dans le sens à provoquer les discordes et les divisions entre les membres de l'église, voire même des troubles dans le foyer, dans les familles. Ça détruit au lieu de construire. Un véritable don de Dieu construit. Un don qui détruit ne vient pas de Dieu. C'est un esprit séducteur. Même si cette personne-là entre en esprit du début du culte jusqu'à la fin, mais si ces messages détruisent à la place de construire, c'est un esprit séducteur. Et puis faites attention à des gens comme ça. Malheureusement, ils sont très nombreux actuellement. Ils sont partout. Et ils ont attiré beaucoup de gens qui aiment des choses comme ça. Et surtout les Quinois. Un Quinois préfère une église où on va prophétiser sur lui, même si ces prophéties sont mensongères. Plutôt qu'une église où on va lui apporter la parole dans sa pureté. Faites attention, aucun don ne vous sauvera. L'unique chose qui nous sauve, c'est la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré que les cieux et la terre passeront, mais la parole demeurera éternellement. Et Paul a déclaré dans Corinthiens que tous les dons que vous voyez opérer dans l'église, un jour ça va cesser. Mais la parole de Dieu ne cessera pas. Voyez-vous, et la quatrième caractéristique, c'est que leurs prophéties vont dans le sens à créer la peur dans les esprits des gens, alors que la peur engendre les malédictions et ça engendre les fléaux. Et c'est une astuce très importante que nous vous montrons. Peut-être que nous n'avons pas exploité ça très profondément. Mais le diable utilise cette astuce. En particulier que si vous n'avez pas peur, alors il ne va pas vous détruire. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il viendra inculquer la peur dans vos pensées. Voyez-vous, il viendra par le biais un message soi-disant prophétique, mais qui ne vient pas de Dieu. Il vient et il
il vous fait peur. Il peut venir là. Il vous dit qu'il y a une ombre de la mort sur vous. Et si vous sortez, et puis vous allez mourir. Voyez? Et puis vous restez. Dès que vous acceptez cette chose-là, vous avez peur. Maintenant, tout le monde qui est tout autour de vous est dangereux. Vous êtes en train de vous imaginer, la mort va provenir d'où? Et quand vous montez dans le bus, vous avez peur. Peut-être que le bus va connaître la chose. Et quand vous voulez faire votre commerce, vous avez peur. Peut-être que ça va échouer. Vous allez à l'université, vous avez peur. Peut-être que vous allez échouer. Vous avez peur. Et pourquoi la Bible dit que si vous avez peur de quelque chose, ce que vous créez, c'est ce qui va vous arriver. Donc le diable connaît cette astuce-là. C'est pourquoi il vient inculquer la peur. Voyez-vous, il inculque la peur. Et puis il va vous dire, restez dans l'église, observez la recommandation pendant un mois ou 2 mois. Vous êtes à l'église, on va prier pour vous. N'allez pas travailler. Et puis vous êtes là. Coaché à l'église. Matin, midi, soir. On est en train de prier. Voyez-vous, tout ça c'est la peur. Et la peur va augmenter jusqu'à ce que les choses que vous craignez, vous les verrez s'accomplir. C'est pourquoi n'ayez peur de rien. Un enfant de Dieu n'a peur de rien. Il est libre. Et si quelqu'un croit qu'il est libre, vous êtes libre du péché. Vous êtes libre de tout ce qui est contraire à la parole. Voyez-vous, vous êtes libre. Et la parole vous protège. Et si nous sommes en train de lire dans les esprits séducteurs au paragraphe 70, et paragraphe 70, c'est par là que nous avons lu. Mais maintenant nous pouvons aller au paragraphe 90 pour gagner le temps. Nous étions en train de lire ceci. Le prophète dit qu'on constate qu'au milieu de bien des gens où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages. Voyez, c'est un constat que le prophète lui-même a fait. Voyez-vous, et c'est l'homme le plus spirituel de l'âge. Écoutez mes chers bien-aimés, si Frère Branham fait un constat et que quelqu'un d'autre vient contredire le constat, cette personne-là ne peut être rien d'autre que le diable. Parce que la personne la plus spirituelle de notre âge, c'est William Branham. Vous ne pouvez pas être plus spirituel que lui. Non. Vous ne pouvez pas être plus spirituel que cet homme. Voyez? Maintenant, il constate, il dit, on constate qu'au milieu des gens, il y a des émotions. Vous entrez dans une église, tout le monde entre dans l'église. Voyez, tout le monde prophétise. Il dit, et tout, on se retrouve avec des commérages. Et nous en avons parlé. C'est le commérage. Le commérage, c'est
le colportage des bruits. Vous constatez quelque chose. Au lieu de contacter le concerné, mais vous prenez la chose, vous commencez à propager ça. Vous propagez. Ça peut circuler même le monde entier. Alors que le concerné ne connaît rien. Voyez, le concerné ne connaît rien. Alors que le monde entier est déjà au courant. C'est comme autrefois, mon frère Raymond était ici en train de m'interpréter. Ce jour-là, il avait mis son arrêt. Et comme nos messages sont rediffusés, voyez-vous, quelqu'un a pris ça. Au lieu de chercher d'abord à trouver Raymond, pour lui dire, mais mon frère, pourquoi tu as mis le l'arrêt? Ça se trouve où dans le message? Non, mais la personne a pris ça. Il a zoomé. Et puis il a publié. Et ce sont des gens qui venaient me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Il n'y a rien qui se passe. Il y a une image qui promène. Et puis on me montre, c'est l'image de frère. J'ai dit que la personne qui a fait ça, ça ne peut être rien d'autre que le diable. Écoutez, si vos frères qui avaient fait ça, vous nous écoutez encore, avec notre main sur la Bible, votre place est dans la chair. Vous n'avez aucun pourcentage du Saint-Esprit en vous. Vous êtes un esprit séducteur. Quand vous constatez quelque chose, et vous n'êtes pas d'accord avec votre frère, venez le voir. Venez le voir. Cherchez-le. Dites-lui, frère, le arrêt que tu as mis, ça m'a scandalisé. Parce que je ne trouve aucune écriture. On en parle. Il va se justifier. Mais il ne faut pas publier ça. Et puis partout on voit. Écoutez, ce n'est pas bien. Parce que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle, vous entamez la personnalité de la personne. Vous dérangez la réputation de la personne. Vous savez que la réputation ne s'achète pas. La réputation doit être conservée. C'est la raison pour laquelle quand vous constatez quelque chose de mal dans votre frère, gardez sa réputation. Venez le voir en privé et traitez avec lui. Voyez-vous, mais si vous faites le contraire, vous entamez sa réputation et le Seigneur n'est pas d'accord avec vous. Et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'en avez pas. Voyez-vous, c'est contre la parole de Dieu. Voyez, et la chose suivante que le prophète a énumérée est des médisances. Des médisances, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui n'aiment parler qu'en mal des autres. Écoutez,
Le prophète donne des conseils. Il dit ceci, que si vous voulez parler de votre frère ou de votre soeur quelque part, il faut toujours parler en bien. Ne parlez pas en mal. Ce n'est pas pour dire que votre frère ou votre soeur n'a pas de mal. Non, il commet aussi des mal. Mais quand vous voulez parler de lui, parlez toujours de ce qui est bien. C'est ça la parole de Dieu. Toutefois, que vous parlez en mal de votre soeur ou de votre frère dans son absence, c'est ce qu'on appelle les médisances. Le frère Branham dit, si vous faites ça, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Voyez. Et puis vous le faites, vous croyez comme si vous avez atteint la sainteté par vos œuvres. Écoutez mes frères, personne n'est saint par lui-même. Personne. La Bible dit qu'il n'y a aucune montagne qui soit sainte. Même pas 107, même pas Horeb, même pas la montagne de Sion. Aucune montagne n'est sainte. Pour une montagne de jeunes saints, il faut que le Dieu saint descende sur cette montagne. Voyez, quand il descend, alors la montagne devient sainte. Et c'est la même chose avec les hommes. Il n'y a aucun homme qui est saint par lui-même. Non. Et vous vous remettez je deviens saint. Saint comment? Écoutez mes frères, vous n'avez jamais entendu la déclaration du prophète. Le prophète montre c'est le corps de chair dans lequel nous vivons. Il dit c'est un hybride. C'est le péché. Et il dit ça n'héritera jamais. Même dans l'enlèvement, nous n'irons pas avec. On ne peut pas aller dans la rencontre avec cet hybride. Il y a les traces du serpent. C'est le péché. Et ça doit rentrer là. Nous allons revêtir des corps glorifiés. Dieu a créé pour nous. C'est ça la résurrection. C'est pour vous montrer que ne soyez pas orgueilleux à cause de votre chair. Alors vous marchez comme si vous êtes 3 fois saint. Parce que ce corps dans lequel tu vis est un péché. Voyez, ce qui fait de vous des saints, c'est la présence de Jésus-Christ en nous. Quand Jésus-Christ est en vous, c'est alors que vous devenez parfait. Frère Branham a déclaré dans le message intitulé Le premier saut, il dit que nous sommes parfaits. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, parce que nous n'en avons aucun mérite. Il dit nous sommes parfaits à cause de la foi que nous avons dans la parole. Et c'est la présence de Jésus-Christ en nous qui nous amène à la perfection.
Voyez-vous? Alors, respectez les autres. Tout homme a toujours les deux côtés. Il a des qualités et puis il a des faiblesses. Donc quelqu'un qui n'a que des qualités n'existe pas. Et quelqu'un qui n'a que des défauts n'existe pas. Il y a toujours une partie des qualités et une partie des défauts. Tout le monde, même vous, même moi, personne n'est exempté. Voyez-vous? Et alors, quand vous voulez parler des autres, parlez des qualités. Ne touchez pas aux faiblesses. Vous allez déranger la réputation de votre frère et de votre soeur. Comme si vous n'avez jamais commis le mal. Voyez? Ne faites pas des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle la médisance. Voyez-vous? Vous ne voyez que le mal dans les autres. C'est comme ce que le prophète explique. Qu'il y avait un homme aux États-Unis. Maintenant, il s'est réveillé le matin et il a pris son petit déjeuner pour sortir. Maintenant, il y avait une petite parcelle de fromage. Et puis qu'il avait tenu à la moustache. Et là, le fromage se fermente facilement. Et puis quelques minutes après, il sentait mauvais. Et il sentait mauvais. Il est entré dans sa voiture. Et puis il arrive quelque part au lieu de travail. Et il descend. Il entre au bureau. Ici ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Ça sent mauvais. Oh, patron, on n'a rien fait. Et il est rentré dans sa voiture. Et puis il est parti. Il entre dans un restaurant. Il entre comme ça. Oh, ici ça sent mauvais. Donc ici, vous, votre restaurant, ça sent mauvais. Vous n'êtes pas bien. Ça sent mauvais. Je ne vais pas marcher ici. Il entre dans sa voiture. Il va dans un autre restaurant. Il entre là-bas. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et finalement, il dit je rentre à la maison. Maintenant il entre dans sa voiture. Il arrive chez lui. Il parque la voiture. Il entre dans sa maison. Sa femme dit mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Ça sent mauvais. Et puis sa femme, regardez, il dit ce n'est pas la maison qui sent mauvais. Donc l'odeur, c'est toi-même. Regarde sur la moustache. Regarde, il y a un peu de fromage. Alors j'ai taxé tout le monde de mauvais. J'ai senti la mauvaise odeur partout. Et pourtant, c'était lui-même qui était le problème. Écoutez, faites attention aux gens. Lui voit le mal chez tout le monde, sauf chez lui. Vous allez parler de Robert. Ah non, là il est à côté. Il a fait ceci. Donc à Longolie. Il écarte. Bon, tout le monde est Jean. Bon, parlez de Jean. Il a fait ceci. On l'écarte. Oh, tout le monde est fiston. Parlez de fiston. Celui-là.
C'est mauvais. Voilà ce tout le monde. Tout le monde est mauvais. Écoutez. Si tout le monde est mauvais et que c'est toi seul qui es bon, fais attention parce qu'en réalité c'est toi qui es faux. Ces gens-là sont bons, toi tu es faux. Vous trouvez quelqu'un? Il voit la sorcellerie partout. La souris passe. Sorcier! Au nom de Jésus, sans effet. Le chien passe. Sorcier! Sans effet. Sans effet. Quelqu'un passe par chez nous. Non, il est venu m'ensorceler. Donc tout le monde est sorcier. Si vous voyez la sorcellerie partout, chez tout le monde, c'est que le véritable sorcier, c'est toi. Ça ne sont pas ces gens-là. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Voyez-vous, c'est comme ça. Donc il faut éviter la médisance. C'est un mauvais esprit qui montre que vous n'êtes pas délivré. Et le prophète continue. Il dit, et toutes sortes de choses impures. Tout ça. Les médisances, les commérages, ce sont des choses impures. Donc si vous les avez, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous êtes un sataniste. Écoutez frère Bambi, frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Écoutez mon frère, ma soeur, si vous avez cet esprit-là, écoutez ce que le prophète dit. Vous êtes l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Voyez, un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas bon, ceci n'est pas un ordre. Vous trouvez? Et des sœurs de l'église, ils se retrouvent quelque part. Master, tout le bela moi église na biso. Tout le bela. Parlons un peu de notre église. Et le coboye, cette chose ici, ça part bien. Toi tu vois comment? Et puis les pasteurs aussi. Toi tu vois la chose là comment? C'est une mauvaise chose, c'est pas bon, ça ne concorde pas avec les choses. Ce n'est pas un ordre. Et ça ne là vous êtes assis. Vous êtes en train de causer. En train de critiquer votre propre église. Et ceci n'est pas un ordre. Et cela n'est pas un ordre. Tout ce qu'on fait à l'église, c'est toujours mauvais. Donc, quand il va dire les conducteurs de chars, est-ce que dans la liste on a un conducteur de chars? On n'a pas de conducteur de chars. Voilà, stagiaires. Ce sont des stagiaires, écoutez, ce ne sont pas des stagiaires. Quand ils vont le faire ailleurs, ils sont des professionnels. C'est vous qui pensez que ce sont des stagiaires. Pour vous, ce sont des stagiaires. Mais dans d'autres églises, ce sont des
meilleurs. Et on les sollicite. Tout ça c'est quoi? C'est un esprit séducteur. Les conducteurs de chambre. Oh, les gestionnaires de son. Ça c'est quel son que nous nous pasteur? Un son comme le crapaud. Comme si on vous place là-bas, vous allez faire fonctionner un seul micro. Vous ne le saurez pas. C'est comme quelqu'un qui est allé regarder le foot. Les spectateurs. Et quand elle va rater le but, il ne connaît rien. Il fallait faire comme ceci, entrer comme ceci, et puis jouer de l'autre côté. Si on te prend, on te met là-bas. Tu vas dribbler comme tu le dis là. Tu ne le feras pas. C'est la même chose ici. Quand vous voyez les gens travailler, ce n'est pas aussi facile. Aidez-les, appréciez ce qu'ils font. Et il faut les encourager. Il ne faut pas les décourager. Vous voyez? Vous voyez les diacres qui travaillent? Non, les diacres de notre église ne travaillent pas. Les administrateurs. D'ailleurs, ce sont des absentéistes chroniques. Vous voyez une église comme ça. Et puis le pasteur les laisse comme ça. Vous voyez c'est comment. Et puis vous discutez là. Non, Frère Branham dit, ne faites jamais ça. Dès que vous commencez seulement à parler, Dieu n'est pas avec vous. Donc vous êtes couronné par Satan. Et l'unique façon pour vous de vous rattacher, c'est de venir demander pardon auprès du pasteur et de l'église. Ne critiquez pas votre église. Quelle que soit la situation. Voyez-vous, il faut toujours soutenir votre église. Ne critiquez pas. Maintenant le prophète dit, si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause pour le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Donc la personne qui provoque la réunion là, qui dit Boyato sur le pour ce qui concerne l'église, la personne là n'est pas en ordre. C'est un démon. C'est de l'acide sulfurique. Vous n'avez aucun droit de provoquer une réunion sur l'église alors que le pasteur n'est pas là. Toute réunion provoquée sans la participation du pasteur, moins encore son autorisation, c'est un mot en désordre, en dehors de l'ordre, et c'est démoniaque.
Vous voyez? Aimez votre église. Parlez toujours en bien. Voyez? Le prophète dit Dieu déteste la discorde entre frères. Voyez? Soyez respectueux. Soyez saints. Aimez Dieu. Restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu, et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects, alors vous pouvez avoir toutes les émotions que vous voudrez, et tout le monde y croira. Voyez-vous? Vous avez vu ce qu'il faut faire? Donc il a montré les choses qu'un chrétien doit avoir. Voyez? Vous vous habillez correctement. Voyez-vous? Un chrétien doit s'habiller correctement. Et vous vivez correctement. Et vous parlez correctement. Et vous allez aux endroits corrects. Il ne faut pas aller n'importe où. Et puis quand on vous reproche, vous dites vous limitez ma liberté. Frère, nous avons vu là-bas le concert de Werason. Qu'est-ce que tu es allé chercher là? Et comme donc vous commencez à limiter ma liberté. Nous allons la limiter. Votre liberté se limite là où celle des autres commence. Donc toi tu ne dois pas aller n'importe où. Chez Werason tu es là. Et puis dimanche tu es ici. Et puis on te laisse comme ça. Libre. Et tu sois libre. On ne va pas te laisser. Écoutez, peuple de Dieu, surveillez-vous les uns les autres. C'est un ordre. Écoutez, c'est comme les brebis. Frère Branham dit, et quand il fait chaud, ils se mettent ensemble. Alors ils partagent l'ombrage. Et quand il fait froid, ils se mettent aussi ensemble. Ils partagent la chaleur. C'est comme ça. Vous êtes chrétiens. Surveillez-vous les uns les autres. Voyez-vous? Vous voyez votre frère sur une mauvaise bande. Ne vous moquez pas de lui. Saisissez-le. Et puis tirez-le. Ça va lui faire mal, mais c'est bien. Ça va lui faire bien, mais c'est bien. Ne le laissez pas. Vous voyez? Vous dites, on est alliés. C'est son problème. Est allié. C'est son problème. C'est vous qui je suis à mort. Chacun s'occupe de ses affaires qui paye à eux. Non. Écoutez, les hommes, parfois, ils ont des hauts et des bas. Voyez-vous, il peut être faible. Et vous allez l'aider. Il ne faut pas l'abandonner. Et le critiquer. Non.
Il faut aller le tirer. C'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Parce que si vous aimez Dieu, vous devez aimer celui que vous voyez. La Bible dit comment allez-vous aimer Dieu et vous ne voyez pas. Et puis vous n'aimez pas votre prochain. Non, il faut commencer par aimer votre prochain. Puisque après tout, vous ne verrez jamais Dieu. C'est ce que nous avons toujours dit. Parfois, ça vous blesse. Donc vous ne verrez pas Dieu. Donc Dieu est sur la terre. Sur la terre ici. Vous voulez voir Dieu? Non, vous verrez seulement des hommes. Vous verrez des hommes. C'est ça la loi de Dieu. L'unique façon de voir Dieu sur la terre, quand vous voyez les hommes. Ils sont le tabernacle de Dieu. Voyez-vous, même dans le millénium, vous ne verrez pas Jésus. Mais dans le millénium, vous verrez vos frères et vos sœurs. Écoutez, vous ne le verrez pas. Frère Branham est allé dans la 6e dimension. Il entre là-bas. Il avait vraiment soif de voir Jésus. Il entre là-bas. On le place. Nous sommes beau salut. Tout ça va. Mais où est mon rédempteur? La bataille à master. Regardez le master. Nous qui sommes venus premiers ici. Nous n'avons jamais vu. Maintenant que tu es venu, tu veux voir Jésus. Écoute, il est plus haut. Et il viendra d'abord à toi. D'ailleurs, c'est toi qui vas nous présenter comme les joyaux de ta couronne. Jésus, non. Voyez, c'est comme ça. Dieu, vous ne le verrez pas. Mais vous verrez vos frères et sœurs. C'est pourquoi faites attention à vos frères. Faites attention à vos frères. Il représente Dieu. Voyez-vous, soyez respectueux. Et 105, le prophète dit, les gens peuvent sauter en l'air et pousser des cris toute la soirée et parler en langue comme si on versait des pois sur une peau de vache desséchée. Le lendemain matin, la personne repartit aussitôt avec un tempérament colérique capable d'affronter une scie circulaire. Vous avez compris ce que le prophète a dit? Vous trouvez quelqu'un qui vient ici, il prophétise, mais le lendemain, vous le trouvez dans une colère qu'il est capable d'affronter. Comment l'Esprit de Dieu peut vous utiliser le soir et puis le matin, c'est Satan qui vous utilise. Écoutez, peuple de Dieu, la colère, c'est satanique. Un enfant de Dieu doit tout faire pour surmonter la colère. Ne soyez pas très colérique. Donc quelqu'un fait quelque chose,
vos brochures là. D'ailleurs, vos brochures là, je vais mettre ça à l'écart. Tu as pembénisé nos brochures à cause d'un petit problème. Et puis tu as rougi les yeux. Et puis le frère s'approche. N'osez pas arriver ici. Je ne vais pas les recevoir. Je ne vais pas les recevoir. Mais yo, Branham t'a fait quoi? Pasteur t'a fait quoi? Tes frères t'ont fait quoi? Une colère prêt à aborder une scie circulaire. On va dire, qui ont le Saint-Esprit? Vous les êtes tournés en l'air. Vous ne l'avez pas. Le Saint-Esprit ne peut pas amener le Fils de Dieu à être très colérique jusqu'à ce point-là. Non. Vous jetez même les brochures. Maintenant, on va régler la situation comment? Parce que les brochures, c'est notre constitution. Vous prenez la brochure. Prenez vos brochures. Donc on voit que c'est une constitution. Il rejette mon bec au likonzi. Maintenant, on va régler comment? Donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais pourtant, tu as prophétisé. Et tu es entré en transe. Écoutez. Allez dire quelque chose dans l'église qui va entraîner une division de toute l'église. Écoutez, le prophète dit, ce n'est absolument rien d'autre que des esprits séducteurs, des esprits démoniaques. Il faut revenir à la parole. Il faut revenir là à la parole. Dieu est la pureté. Il est saint. C'est exact. Amen. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Voyez-vous? Et le paragraphe 113, il dit que les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Lâchez prise. Abandonnez-vous. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Frère Branham. Il dit abandonnez-vous. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est de vous abandonner. À quoi? À la parole. Il dit prenez la parole de Dieu. Et j'aime ce conseil qu'il donne. Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses fabriquées dans le message. Un Saint-Esprit fabriqué. Un parler en langue fabriqué. Des prophéties fabriquées. Écoutez. Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. Écoutez, le prophète déclare que un don spirituel, c'est comme un levier. Vitesse, dont un seul le manœuvre, c'est Dieu lui-même. Donc il a placé ça en fait. C'est lui qui sait quand est-ce qu'il va appuyer. Si vous entrez en esprit,
donner le message. Écoutez, les prophéties ne se préméditent pas. Ça, c'est du n'importe quoi. Vous trouvez quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, j'ai fait prophétiser tant de prophéties. Je vais prophétiser même 50 sangos. Il quitte sa maison Alors, moi, tout en étant sûr qu'il va prophétiser. C'est le mensonge du diable. Ce sont des prophéties fabriquées. Un véritable don de Dieu, il ne sait pas quand est-ce que Dieu va l'utiliser. Lui vient à l'église pour adorer. Et il adore. Et si Dieu a besoin de l'utiliser, c'est Dieu qui va appuyer sur le levier vitesse. Et puis il rentre en esprit. Et il voit des choses. Et il annonce des messages. Et ce sont des messages corrects. Voyez-vous, on ne prémédite pas les prophéties. Toutes les prophéties préméditées sont les choses fabriquées. Les choses fabriquées. Frère, consacrez-vous. Consacrez. Dieu va vous utiliser aujourd'hui. Et puis la personne est là. Maintenant, dès qu'on veut combattre, seulement à chanter. Allez directement. Yes. Et puis vous commencez à donner. Yes. Dieu n'a pas appuyé. C'est vous-même. L'Abraham me conseille, ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. Laissez Dieu parler librement. Voyez? Écoutez, tu lui dis, n'allez pas vous agenouiller à l'autel en donnant des coups dessus et en criant à tue-tête. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, il y a des frères terribles. Il peut même casser la chaise. Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Écoutez, diacre, si quelqu'un vient ici et il prie, il donne un seul coup sur la chaise. Écoutez, la chair vous a fait quoi? Pour avoir le Saint-Esprit, il faut donner des coups sur la chair. La chair qui nous a coûté de l'argent. Mais aujourd'hui, sous prétexte qu'on a esprit comme ça. Si vous croyez, dites Amen. C'est le prophète qui le dit. Écoutez, vous donnez des coups. Vous dites Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Le prophète dit, il ne viendra pas. Il ne viendra pas quand vous donnez des coups à l'autel. Ça ne sert à rien. Non. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il vient. Mais le Saint-Esprit vient quand? C'est en le prenant au mot. Quand vous prenez Dieu au mot, c'est alors que le Saint-Esprit vient. Vous, la parole, toi tu n'appliques pas ça. Et puis,
tu viens à l'église par défaut. Non, c'est-à-dire tu manques à faire. Donc tu n'as rien à faire à la maison. Maintenant, comme tu n'as rien à faire, alors je vais à l'église. Et puis, sous cette note-là, et puis il commence à donner des coups. Et puis, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Pourquoi souhaitez? Qui n'aura pas ça? Si tu as même un petit travail, et puis tu fuis l'église. Comme un frère Enoch est là. Il a des activités. Hein? Il a sacrifié toutes ses activités. Il a sacrifié toutes ses activités. Et puis il est venu, il est là. Maintenant toi, avec ta activité, une petite négo. Viens prier à l'église pour moi. Le travail frère. Le travail frère. Quel travail? Moto yayo moko. La moto, c'est ta propre moto. Donc tu es le patron de toi-même. Mais au tika la kosuatan, yakoya église. Maintenant, tu n'as pas le temps de venir à l'église. Donc, mercredi, absent. Je n'ai pas venu. Vendredi, absent. Je ne viens pas. Dimanche, Le dimanche, présent, tu es là, mais en retard. Et puis, quand on dit prions, on a la chair. Oh Seigneur, donne-moi le tu ne l'auras pas. Vous ne prenez pas Dieu au mot. Et puis Dieu va me donner le Saint-Esprit comment? Non. Donc il y a des choses que vous devez faire. Voyez-vous, vous ne pouvez pas vous absenter de l'église comme vous voulez. C'est comme si vous venez pour le pasteur. Comme un frère, j'ai passé là. Pasteur, le nom n'a pas dans l'église. Aujourd'hui, je serai à l'église. Et puis, ça sera mercredi. C'était aussi le mercredi. Et puis, ailleurs, mais il n'est pas venu le même mercredi. Je me suis dit, est-ce que moi j'étais de poser la question de savoir écoutez, que tu viennes ou pas, l'ambalia, prépare l'ange. Moi je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas te suivre, oh frère. Pourquoi tu n'es pas venu? Ce temps-là est déjà revu. C'est ton problème. Les jours où tu viendras ici pour détruire notre chair, et puis en jeter le Saint-Esprit, on va te jeter dehors. Un incrédule a guéri. Vous voyez? Vous vous absentez comme vous voulez. Comme si vous venez à l'église pour le pasteur. Vous venez pour vous-même. Vous savez, ce jour-là, je me suis dit au Seigneur, Frère Branham donne le témoignage quand il a prêché le message intitulé Shalom, qu'il a prêché en 1964. C'était un gros message comme ça. Donc il a prêché beaucoup d'heures. Il était venu au tabernacle. Il n'a trouvé que 8 personnes. Les gens ont boudé sur le test. Mais quand il a trouvé, il n'a pas dit non. Comme les gens ne sont pas venus, c'est un message à mon aimé. C'est un message fulminé. Il a prêché pendant plusieurs heures à 8 personnes. Et il est parti. Donc c'est comme ça. Que tu viennes. Ceux qui seront là, ils vont écouter la parole de Dieu. Reste chez soi. C'est le baptême du Saint-Esprit. Attendre le baptême du Saint-Esprit de ta manière. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut prendre Dieu au mot. Aimer la parole de Dieu. Frère
Branham donne. Quelqu'un lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il faut faire. Mais il a dit, il faut aimer la parole. Et puis, il faut écouter. Et il faut prier. Il faut qu'on vous impose aussi les mains. Les mains par ceux qui sont déjà baptisés. Voyez-vous? Donc il y a de la vertu. Donc au fur et à mesure que vous écoutez la parole de Dieu, le Saint-Esprit, c'est là où il y a la parole. Le Saint-Esprit est là. Vous croyez le Saint-Esprit. Vous croyez le Saint-Esprit. Vous croyez le Saint-Esprit. Mais vous êtes chez vous. Vous venez seulement le dimanche. Seigneur, donne-moi il ne va pas te le donner. Il ne va pas te donner. Tu vas détruire notre chair ici en vain. Mais nous avons déjà sécurisé ça. Nous n'accepterons pas ça. Voyez-vous, prenez Dieu au mot. Aimez la parole. Aimez l'église. Suivez les conseils du prophète. Quand tu lui dis, ne soyez pas communs. Ne soyez pas être communs. Ne soyez pas médisants. Ne soyez pas médisants. Ne soyez pas colériques. Suivez les conseils du prophète. C'est ça la parole. Quand vous recevez la parole, vous devenez la parole. Alors le Saint-Esprit entre en vous. En réalité, la nouvelle naissance, c'est quand vous recevez la totalité de la parole. Quand vous croyez dans la totalité de la parole, c'est alors que vous naissez de nouveau. La nouvelle naissance, c'est les nouvelles pensées. Les pensées qui étaient en Christ viennent en vous. Écoutez, peuple de Dieu. Les pensées qui étaient en Christ, c'est ce que nous avons sous forme. Quand nous venons ici, nous vous disons venez 30 minutes avant. C'est la pensée de Christ. Ne portez pas les culottes. Les pensées de Christ. Dès que vous jetez les culottes, les pensées de Christ entrent. Ne jouez pas au winner. Dès que vous abandonnez ça, les pensées de Christ. Ne vous mariez pas au monde. Vous faites ça. Les pensées de Christ. Tout ce que vous appliquez du message de William Branham faut entrer en vous. Les pensées qui étaient en Christ. Et c'est par là que l'Esprit de Dieu vient. Voyez-vous, ça c'est la parole. L'Esprit de Dieu suit la parole. Voyez-vous, c'est comme ça que ça s'est fait. Voyez, faites attention aux esprits séducteurs. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que vous acclamez pour la gloire du Seigneur Jésus? Nous pouvons nous tenir debout pendant que le conducteur des chants monte pour nous entonner un cantique afin que nous puissions prier. Et le Seigneur est tout simplement merveilleux.